Bienvenue dans La Belle Idée avec Victor et Flo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Idée. Salut Flo. Excuse-moi de te réveiller. Ça va ? Excuse-moi. Ça fait plaisir, tu viens donc c'est sympa, t'es là. La Belle Idée, c'est le label qualité des bonnes idées, vous le savez. Un podcast qui a pour but de participer à la mise en avant des projets, des concepts, des innovations aussi qui changeront notre quotidien. C'est un peu ça le cœur du podcast, c'est de donner la parole aux entrepreneurs qui inventent aujourd'hui notre monde de demain. Et dans ce monde de demain, je pense qu'on va continuer à prendre l'apéro. Oui, ça pour le Toi, coup. c'est sûr. Moi, toi aussi. Oui, c'est sûr aussi. Je pense que vraiment, L'apéro, ça ça reste dans les mœurs. Exactement, dans nos mœurs en tout cas. Et donc, on va continuer à faire ça, à fêter des événements autour d'une bonne bouteille de vin aussi, ça c'est sûr. Mais cette bouteille aura sûrement pas la même tronche qu'elle a aujourd'hui. Ou en tout cas, l'étiquette de cette bouteille sera différente. Et pour nous en parler, Cyril Cohen est notre invité aujourd'hui de La Belle Idée, créateur de Divin, une solution pour répondre aux nouvelles réglementations fixées par l'Union européenne. Nos vies de demain se construisent aujourd'hui. La Belle Idée, le podcast. Salut Cyril. Salut Victor, salut Flo, Salut merci de m'inviter. Cyril. Bienvenue dans La Belle Idée, ça fait plaisir. Bah ouais, carrément, franchement, parler de vin en plus, sympa, non ? Bah, c'est sympa, puis on se connaît quand même malgré tout, on va c'est pas ça. trahir On va un secret. pour le coup, voilà, on va le dire, on se connaît d'une ancienne vie, Voilà, radio. exactement. C'est exactement ça. Et donc du coup, on est très content de t'accueire aujourd'hui dans La Belle Idée Bah, pour moi parler aussi, du merci. coup de ton projet d'entrepreneuriat. C'est Et gentil, donc pour merci. commencer, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, de ta personne ? Bah écoute, je m'appelle Cyril, je viens d'avoir 30 ans, ça y est. Ça y est. Je suis passé Ça y est. du côté Côté. obscur. Tu nous rejoins, oui. Et non, bah écoutez, c'est vrai, j'ai l'impression que ça fait, je crois peut-être 5 ans qu'on travaille plus ensemble, mais j'ai l'impression que ça fait entre 5 minutes et 5 ans. Ouais. On a l'impression que c'est passé tellement de choses, en même temps, ça a été très rapide. Donc voilà, je suis entrepreneur maintenant, j'ai changé de vie il y a maintenant un peu plus de 3 ans, et j'ai monté Divin, et donc Divin, voilà, ça vient permettre de répondre à cette réglementation qui arrive en fin d'année. Et donc sur l'affichage des ingrédients sur toutes les bouteilles de vin, mais ça, on va y revenir. Mais voilà, aujourd'hui, je suis papa aussi, c'est un Ouais, il y a eu du nouveau changement. truc, donc ça c'est encore plus dur que d'être Entrepreneur, entrepreneur. papa, Ouais, waouh, les cumuls. Exactement, et c'est encore plus dur, je crois, d'être papa finalement. Ouais. Et T'as 2 bébés quoi, t'as j'ai 2 ton bébés. enfant et Divin. Ah ouais, complètement, exactement. Non mais c'est vrai en plus, hein, Ouais. c'est vraiment ce truc-là. Il n'y en a aucun des deux qui est autonome encore pour le moment. Il faut les accompagner. Exactement. Et voilà, et du coup, je porte ce projet tous les jours, et je suis trop content d'être ici pour en discuter avec vous. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous parler de cette fameuse réglementation du Bien 8 sûr. décembre ? Mais oui, exactement, parce qu'en fait, vous êtes déjà demandé pourquoi il n'y avait pas la liste des ingrédients sur une bouteille de vin. Pourquoi tout le monde se pose la C'est vrai question. que derrière- Pourquoi il y a ça sur tous les autres produits et pas sur le vin quoi. Exactement. Alors derrière la bouteille, on nous explique Oui, comment alors du coup, l'histoire, ils mettent consommer une la petite bouteille, histoire. le vin Bien sûr, plutôt. Enfin, exactement. consommer la bouteille, c'est quand même compliqué. Ouais. Mais c'est vrai qu'on nous parle pas des sulfites, des allergènes, etc. Exactement. Contrairement aux autres produits. Absolument. Et donc, du coup, l'idée de Divin, c'est de répondre à cette réglementation, donc qui arrive à partir du 8 décembre prochain. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en gros, tous les raisins qui vont être vendangés cette année, donc, Vont être concernés. voilà. Après, on va venir vinifier ce raisin pour en faire du vin. Et quand on va mettre ce vin dans une bouteille, il va falloir afficher la liste des ingrédients. Et donc, pourquoi il n'y a pas ça ? Alors bon, il y a une multitude de raisons, mais on va dire que ça fait 40 ans que la liste des ingrédients est obligatoire sur tout ce qu'il y a dans votre frigo, etc. Mais le vin est un organisme vivant, et donc les ingrédients sont amenés à échanger, à évoluer au cours des années. Et donc, c'est pour ça que c'était difficile de faire une liste d'ingrédients statique, parce que le sucre n'est pas le même en 2020 Ouais. qu'il sera en 2040. Comme le Nutri-Score qu'on connaît bien, Voilà. là-dessus, sur une bouteille de vin, tu peux pas mettre un Nutri-Score finalement. Alors, non, mais, Mais oui. mais Alors, non. il y a un débat autour de ça, sur mettre un Nutri-Score sur toutes les bouteilles d'alcool. Ça, c'est aussi c'est en débat. C'est assez fou parce que moi, j'avoue, je milite contre, parce que le Nutri-Score, c'est pas un truc au final que je trouve très pertinent, parce que on a des chips B et bref, il y a des trucs qui sont complètement incohérents. Mais eux, ils voudraient créer une nouvelle lettre pour les vins spiritueux. Donc, ce serait la lettre F, une lettre noire. Parce qu'il y a de l'alcool en fait. Alors qu'on sait, Donc il y a c'est des... directement négatif en fait Donc finalement. hyper négatif, alors qu'on sait que par exemple dans le vin, il y a un réel apport nutritionnel, on sait qu'il y a des... Donc voilà, objectivement, mais non, on veut quand même le pénaliser. Il y a plein de choses positives dans le vin, aussi le côté un peu relationnel, convivial, c'est aussi hyper important. C'est ça, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, ouais, c'est hyper exactement. important de se retrouver. Et voilà, Quand t'as une on en appelle. naissance, t'achètes une bonne bouteille que tu gardes avec la date de naissance de ton enfant et donc Exactement. il y a toute une symbolique aussi. Et autour tu la de ce vois quand produit, t'as 18 ans ou moi 30 ans, tu vois, Ouais, je vais boire voilà, ma c'est bouteille ça. de naissance, j'ai l'impression que c'est fini quoi, du coup. Et donc sur les bouteilles qu'on achètera pour nos Ouais. enfants, il y aura donc cette nouvelle application, alors pas une application mais ce QR code Voilà, Divin, exactement.
Donc comment ça se profile? Quel est le... Alors du coup, en fait, on a l'ergonomie. proposé aux producteurs soit d'afficher ça statiquement sur les étiquettes. Donc, mais le problème, c'est que c'est assez gros, c'est assez impactant vraiment visuellement pour le consommateur et pour le producteur, parce qu'on sait que maintenant, quand même, il y a un peu une mode sur ces vins nature, bio, avec des étiquettes très épurées, C'est avec ça. pas beaucoup d'informations. Et il y a aussi un autre problème, c'est que le consommateur, est-ce qu'aujourd'hui, il est armé pour vraiment comprendre ce qu'est du sulfite, pourquoi est-ce qu'il y en a naturellement, pourquoi parfois il y en a qui ajoutés, qu'est-ce que c'est de l'acide lactique, malique, qu'est-ce que c'est du collage, etc. Le consommateur n'est pas forcément au courant de tout ça, ce qui est normal. Et en fait, on a plus peur qu'en fait, ça fasse peur aux consommateurs qui prennent la bouteille et qui se disent « Mais attends, mais ça veut dire quoi? Mon vin, il est collé. » mais et l'avantage du QR code, c'est qu'on peut donc du coup dématérialiser ces informations-là. À travers un QR code, et quand tu viens scanner ce QR code-là, donc tu as la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel, et l'idée c'est que nous, derrière, on est en train de travailler sur une façon d'évangéliser un petit peu ces informations pour que les gens comprennent à quoi sert le sulfite, pourquoi il y en a, voilà, il est présent dans spoiler alert, c'est naturel en fait, il y en a dans tous les vins. C'est comme ça que le vin se construit. Exactement, donc parfois on en rajoute pour plein de raisons, mais voilà, et donc l'idée c'est de ne pas pénaliser les producteurs à travers ça. Parce qu'en réalité, c'est quand même... C'est ça, parce qu'on peut se dire que ça peut freiner les achats, parce que tu te dis, oulala, tu vois, tous ces produits-là, je sais que voilà, je pense à plein d'amis qui me disent, oh là là, le sulfite, bon. Et il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montre que ça peut avoir un impact vraiment sur la vente. Oui. Donc l'idée, c'est de trouver une solution pour les producteurs et pour les consommateurs. Et ça, c'est l'enjeu de Divin. C'est-à-dire qu'on fait une réglementation. C'est hyper important. Moi, je pense qu'on ait accès aux ingrédients et je pense qu'il faut éduquer les gens. Comme je dis, il y a vraiment une mode sur les vins bio, etc. Et donc, l'idée, c'est aussi de dire aux gens, OK, c'est quoi la différence entre un vin bio, un vin en biodynamie et un vin nature? Vous voyez, pour les gens, la majorité, c'est la même chose. Flo, c'est quoi la diff? Je sais pas. Toi, c'est le même goût, tu vois, toi. Cacher l'étiquette. Moi, du moment que, tu sais, moi, à partir du moment où le vin n'est pas bouchonné, tout va très bien. Exactement. Ça, en plastique, c'est les bouteilles en plastique, Flo, qui aiment bien le vin. Non, alors justement, il y a un sujet avec les bouteilles, mais ça, je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, du fameux vin en canette. Ah, bien sûr, ça, c'est un sujet aussi. On peut en discuter. Ouais, complètement, avec plaisir. Mais donc, voilà, et donc l'idée, c'est quand même d'évangéliser, et de sensibiliser le consommateur, parce que c'est vraiment, c'est pas facile de s'y retrouver dans le vin. Franchement, pour y travailler tous les jours, etc., c'est difficile. Et donc, au-delà de ça, il faut que le QR code soit aussi un lien producteur-consommateur et qu'il les rapproche et pas qu'il les éloigne. Le problème de fond, c'est la mise en application de cette loi. Parce que afficher les ingrédients, il faut faire des analyses pour ça déjà. Ça a un coût déjà supplémentaire pour le producteur. Aujourd'hui, le vin subit quand même une crise assez importante sur sa vente, etc. Donc c'est un coût supplémentaire qui vient s'ajouter sur une pile déjà de réglementation, de taxes, etc. Donc, mais après, c'est cette mise en application. Comment est-ce qu'un producteur, qui parfois, moi, tu vois, je discute avec plein de producteurs, mais parfois ils ont des petites connexions Internet, parfois ils sont pas hyper digital native, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on leur met à disposition un outil simple qui leur permet de créer un QR code, qui soit pas trop cher non plus, parce que tu vois, ils n'ont pas 200, 500, 1000 euros à mettre. Et que ça défigure pas l'ergonomie de leur l'étiquette de leur bouteille. Quoi. Donc, du coup, on retrouvera sur nos nouvelles bouteilles un QR code sur lequel donc on vient scanner une application. Comment ça fonctionne une fois qu'on a le QR code pour retrouver ces infos? Le QR code, donc il y aura un QR code sur, je pense, 99% des bouteilles dans l'Union européenne. Et ça nous renvoie donc du coup sur une application, ça nous renvoie sur un site internet. Page web. Cette page web là, alors sur toutes les solutions qui existent sur le marché, dont Divin évidemment, elle ne récolte aucune donnée, aucune data sur vous. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important de le dire, ouais. Et c'est aussi du coup un frein pour les producteurs, parce que les producteurs ne peuvent pas mettre un QR code qui renvoie vers leur site internet, vers la page de la Voilà, cuvée. parce qu'il faut penser justement à aussi aux informations commerciales, parce que tu te dis, oh là là, ça y est, on va se faire spammer par du coup les producteurs, et on va se faire tout le temps recevoir des mails en disant, venez acheter mon vin. Exactement. Bah, du coup, c'est méga interdit. Voilà. Ça, c'est vraiment écrit dans la loi, et donc c'est RGPD compliant, etc. Vraiment, on peut pas rigoler avec ça. Et ça ne doit pas contenir d'informations marketing, style le prix. Donc voilà, le savoir-faire, l'histoire du producteur, etc. Ça, c'est complètement interdit. Donc c'est vraiment une fiche blanche avec le strict minimum. On essaie de rendre ça un peu plus sexy en ce moment, mais c'est voilà, exactement. Mais donc le texte de loi est pas encore publié définitivement, donc il est voué à évoluer. Donc il y a peut-être certaines choses qui vont changer là-dessus, parce que nous, ce qu'on aurait aimé faire, c'est au moins renvoyer vers le site du producteur. C'est ça, un renvoi sur les réseaux sociaux du producteur ou sur son site pour quand même faciliter. Complètement. Et donc voilà, donc ça, c'est encore amené à être spécifié, mais dans l'idée, c'est ça. Et ce QR code, au-dessus, il devrait y avoir écrit donc
données nutritionnelles ou alors informations, etc. Et en dessous, l'apport en calories sur 100 millilitres. Donc combien il y a de calories dans un verre de vin à minima. Ce sera les informations minimum. Ok. Divin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un projet familial, j'ai vu. Donc, oui, c'est avec ton frère et ton meilleur ami. Ouais, exactement. Alors, Divin, en fait, plus généralement, pour faire une boîte, c'est ce qui est dur, c'est de s'associer aussi. Au tout début, c'est de trouver les bons associés et c'est pas toujours ce qu'on croit, etc. Ça, c'est très, très difficile en plus de trouver, tu vois, la valeur vraiment professionnelle au sein de ses proches, de faire preuve d'objectivité, de se dire, ouais, mais lui, il est vraiment fort là-dedans. Du coup, moi, je suis fort là-dedans. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Donc, l'idée, c'est que moi, par exemple, je suis très nul en développement informatique puisque c'est pas du tout mon métier. Mon frère est développeur informatique. Donc on s'est dit, ok, ça match, c'est trop bien. Et mon meilleur pote, lui, il bossait en start-up depuis des années. Donc il y a toute une méthodologie aussi sur la start-up, en fait, comment ça fonctionne, comment on crée un produit, etc. C'est une boîte un peu différenciante d'une TPE, PME, enfin vraiment de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc l'idée, c'est que tous les trois, on avait une vraie valeur ajoutée, chacun, voilà, et donc c'est comme ça qu'on a créé Divin, et donc du coup je bosse avec mon frère tous les jours. Et le vin, du coup, c'est une passion qui vient depuis longtemps. C'est une passion depuis toujours, tu vois, mais j'avais jamais, je m'étais jamais vraiment penché sur le sujet. Moi, je viens d'une famille de restaurateurs, donc toute ma famille a des restaurants. Donc le vin, c'est omniprésent, ça a toujours été un truc autour de la table. Moi, j'ai toujours adoré ça, etc. Mais j'avais pas de diplôme, j'étais pas formé, etc. Donc du coup, j'ai dû me former, passer des diplômes, etc. Et avoir quelque chose de reconnu par l'État pour savoir un peu de quoi je parle aussi. C'est important quand même. Oui, c'est mieux quand même de prendre en plus-value. Exactement. Mais l'avantage, c'est qu'on peut goûter beaucoup dans les diplômes. Oui, c'est quand même important. Ah oui, c'est pas mal. Pendant le diplôme. Combien t'as goûté de bouteilles de vin jusqu'ici? Et alors, laquelle était la meilleure? Ça, je dirais pas. Mais pour le diplôme, c'est presque 150 dégustations de vin, donc c'est beaucoup quand même. Ouais, effectivement, c'est pas mal. Pas. Et on apprend à recracher, vous voyez, parce que je déteste faire ça. Ouais, mais quand t'as 150 vins, tu ne craches pas. Victor, ce métier, il n'est pas fait pour toi. Donc on est d'accord que Divin, donc c'est une solution qui est quand même plus pour le producteur. Absolument, ouais. Est-ce que vous avez à terme, moyen ou long terme, l'intention de développer quelque chose pour le consommateur? Est-ce qu'il y aura une plateforme après qui recensera les vins? Est-ce que monter une communauté fait partie de vos... Comme je te dis, là, vraiment la priorité, c'est ce lien producteur-consommateur qui aujourd'hui n'existe plus. Et ça, c'est vraiment la priorité qu'on a, nous, aujourd'hui. C'est vraiment dans un coin de ma tête, évidemment. C'est vrai que quand on fait une start-up, il faut savoir, et ça, c'est ça qui est difficile, c'est de choisir ses combats à court terme. En fait, cette réglementation-là, elle est quand même complexe. Parce qu'il y a plein de petits détails qui font que voilà. Et donc déjà l'expliquer et aller voir les producteurs, c'est déjà un chantier. C'est déjà un chantier parce que franchement c'est pas forcément très bien reçu. C'est ça, démocratiser l'information et le QR code sur une bouteille, c'est quand même un long chantier. C'est une contrainte. Enfin c'est vraiment une contrainte. C'est des trucs qui n'ont jamais changé. On leur a pas imposé quoi que ce soit depuis longtemps. Donc déjà aller évangéliser ça, c'est vraiment difficile. Avant peut-être de développer. Alors, en fait, nous, de base, Divin, il y avait donc deux solutions. Enfin, on offrait une solution pour le producteur et une solution pour le consommateur. En fait, l'application consommateur, elle est déjà créée en soi. Elle est là. Et c'est juste qu'on offrait la possibilité au QR code d'avoir deux fonctionnalités. Toi, en tant que consommateur, tu le flashes, tu arrives sur la page web, tu as ces informations nutritionnelles-là. Mais si tu télécharges l'application Divin, tu peux aussi flasher ce QR code. Et là, tu as les informations nutritionnelles plus toutes les informations complémentaires. D'accord, ok. Et donc, l'idée derrière cette application-là, c'était d'avoir un chat producteur-consommateur direct. En gros, ça a été dépriorisé parce que je me suis rendu compte que ça brouillait un petit peu le message auprès des producteurs qui me disaient « Ouais, mais du coup, les informations marketing, on n'a pas le droit de les mettre, etc. » Et donc, je me suis dit « Ok, il faut faire un choix. On va juste se concentrer sur la réglementation et dans un second temps... » Voilà, exactement. Et on n'est pas pressé, on n'est pas un jour près. Et voilà, il faut déjà que cette réglementation, elle passe, qu'elle soit dans les mœurs. Et c'est pour ça que nous, le combat vraiment derrière, et pourquoi on a créé Divin, parce qu'il y avait déjà une solution qui existait et tout, pourquoi nous on a créé Divin, c'était ce truc-là, de se dire, ok, mais nous on veut vraiment, c'est vraiment notre fer de lance, c'est à terme, on veut renouer ce lien producteur-consommateur qui aujourd'hui n'existe plus en réalité. Donc, quand vous êtes à la naissance de Divin, du coup, parce que forcément on parle un peu d'entrepreneuriat, bien sûr. Comment du coup vous êtes lancé, vous avez fait des appels de fonds, vous êtes allé donc du coup dans une société, chez Station
Station F. Bien sûr, ouais. Pour ne pas la citer. Bah oui, on la non, mais cite, nous on les adore. Voilà. Bien sûr, on les aime beaucoup, donc autant les citer. Bien sûr, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce chemin? De base, moi, j'avais une autre société. J'ai une autre société qui fait du développement de logiciels et du marketing, donc qui n'a pas grand-chose à voir. Mais bon, il faut bien trouver un financement pour Divin. Donc, de base, nous, on avait un réel enjeu technique, parce qu'il y a aussi un enjeu technique qui est moins sexy à expliquer. Mais en fait, garder des QR codes 10, 15, 20, 30 ans dans des serveurs en toute sécurité. Il faut savoir qu'en Europe, il y a à peu près 20 milliards de bouteilles qui sont produites chaque année. Okay. Donc, oui, ça fait un petit nombre. Donc ça veut dire que potentiellement, il va falloir que tu aies une solution qui garde peut-être 2, 3, 4, 5 milliards de QR codes. On aura assez de QR codes pour pouvoir en produire dans ton domaine, mais dans plein d'autres domaines. Exactement, quoi. Mais même il faut pouvoir les héberger pendant 20 ans, parce que sinon ta bouteille n'est plus commercialisable. C'est aussi ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces informations-là, tu ne peux plus commercialiser. Okay. Donc c'est très important, cette sécurité des données aussi. Ouais, exactement, donc il y a un réel enjeu. Donc ça, c'est pas sexy à expliquer auprès des producteurs et tout, mais c'est pour ça que nous, ça a été d'abord la priorité numéro 1, c'était cet aspect de sécurité. Donc c'est pour ça qu'à travers Station F, on a été incubé dans l'incubateur 42, qui est donc l'école 42, qui est l'école plusieurs fois élue meilleure école de développement au monde, d'où mon frère vient, et où vraiment on portait ce projet de sécurité, de dire il faut qu'on trouve une solution viable sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années, parce qu'il y a des bouteilles de Bordeaux, de Bourgogne qui ont 30 ans parfois. Donc, et donc vraiment, c'était cet enjeu de sécurité qui était au début vraiment la priorité. Une fois qu'on l'a résolu, du coup, on s'est focalisé sur l'expérience utilisateur, etc. Mais c'est comme ça que Divin est né, c'est de se dire, est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que techniquement, c'est possible d'avoir un truc tellement sécurisé que dans 20, 30, 40 ans, on peut assurer et signer un contrat avec le producteur comme quoi ils auront toujours leur QR code chez nous? Oui, c'est possible. Ça paraît simple, mais c'est vraiment pas facile. Et que les informations fonctionneront encore, surtout. Oui, exactement. Et aussi, tu vois, c'est des trucs techniques de bêtes, mais tu vois, il y a plein de gens, ils gardent leur vin, ils ont un QR code sur l'étiquette, tu vois, ils mettent les bouteilles les unes sur les autres. Les bouteilles, c'est avec 10, 15, 20 ans, elles frottent les unes contre les autres. Donc, ton QR code, comment tu fais pour le lire là, dans 20 ans si il est dégradé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu vois. Donc, il a fallu mettre en place des solutions pour que le QR code accepte un niveau de dégradation assez élevé pour quand même continuer à être lu malgré 15, 20 ou 30 ans. Vous avez déjà anticipé toutes ces choses. Exactement. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps, qui coûte au final beaucoup d'argent et qui est pas sexy en fait quand tu fais une boîte. Parce que expliquer la dégradation d'un QR code, tu vois, les mecs aujourd'hui, nous... Ouais, d'accord, ok, c'est pas très bandant sur le papier, on peut le dire, c'est un podcast, donc on dit ce qu'on veut. C'est un peu ça. Et du coup, dans 20 ans, 30 ans, il y aura vraiment des consommateurs qui vont flasher ça et qui seront confrontés à ce problème-là, ils seront bien contents d'avoir un QR code qui fonctionne. Et les producteurs aussi. Donc, c'est surtout que les informations qui sont sur ce QR code auront continué d'évoluer, du coup. Absolument. Du coup, le producteur peut tout au long de la vie du QR code faire évoluer les ingrédients. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un QR code. Et contrairement à l'étiquette, effectivement, qui est collée sur la bouteille. Exactement. Ouais, vous avez tout compris, franchement, vous êtes super bons élèves. Hein. Je pense qu'on va finir par investir aussi, nous. Et du coup, non, alors, juste pour répondre à la question sur les investissements, il y avait, à la base, pour être honnête, il y avait une levée de fonds qui était prévue pour Divin. La levée de fonds, c'est un grand sujet à Station F. Quand vous allez à Station F, je pense qu'il y a 99% des boîtes qui cherchent à lever des fonds. Nous, au début, on cherchait à lever des fonds un peu en mode pour être honnête avec vous, un peu en automatisme. De toute façon, tout le monde cherchait à lever des fonds, donc on va chercher à lever des fonds. Par réflexe, finalement. Et au final, avec un peu de recul et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était à court terme pas ce qu'on cherchait. Nous, ce qu'on cherchait en priorité, c'était vraiment d'avoir un produit qui marche et surtout des clients. Parce que, tu sais, tant que tu n'as pas de clients, c'est un hobby. C'est ce qu'on dit, quoi. C'est ça, exactement. Et donc finalement, la levée de fonds a été avortée. Ça s'est annulé. Parce que s'il y a une crise, pas cool en ce moment qu'on traverse, donc les levées de fonds, c'est pas idéal. Mais au final, je pense qu'avec du recul, ça a été hyper bénéfique. Parce qu'on s'est vraiment focalisé en se disant, OK, il faut qu'on repriorise tout, qu'on se focalise sur les choses les plus importantes et qu'on fasse avec les moyens qu'on a, en fait. Et pas qu'on compte sur de l'argent qu'on aura peut-être un jour. Et ça nous a permis de faire un produit, en fait, beaucoup plus performant, en se disant pas le jour où on aura de l'argent on fera ça. En fait, on a repriorisé tout et ça a été hyper bénéfique et ça nous a permis en fait de signer beaucoup plus de clients et d'avoir ce qu'on appelle un product market fit, donc vraiment d'avoir un produit qui rentre dans un marché. Et en fait, depuis qu'on a perdu entre guillemets cette levée de fonds, Divin n'a jamais aussi bien marché. Donc c'est un peu ça. Comme quoi, il faut faire des choix. Il faut faire des choix et parfois, en fait, ça a été un choix imposé. Oui. Tu vois, on m'a dit non, t'auras pas ta levée de fonds. Bon, ok. Et en fait, derrière, on a rebondi et on n'a pas été biberonné avec de l'argent transfusé, tu vois, avec des mecs qui nous disent faites ci, faites ça et tout. En fait, on a juste écouté notre marché
et qui nous a dit non, nous ça ne nous intéresse pas, 10 vins comme ça, on veut 10 vins comme ça, ok, machin. Et en fait, c'est l'itération pure. Et alors justement, pour les producteurs qui nous écoutent, comment fonctionne Divin? Comment on fait appel à tes services? Comment on rentre en contact? Comment on peut avoir toutes ces infos, quoi? Alors l'enjeu de Divin, c'est qu'en France, il y a 55 000 producteurs à peu près. Ok. Dans l'Europe, c'est des chiffres qui sont, on va dire qu'il y en a à peu près 500 000. Donc on peut pas faire de la démo sur mesure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un producteur, prendre 20, 30, une heure avec lui et lui expliquer comment le logiciel fonctionne. Donc il y a aussi un enjeu énorme, c'est comment est-ce que le producteur qui ne s'est jamais connecté sur Internet, sur notre site, qui n'est pas trop familier avec cette liste d'ingrédients, etc., réussit à créer son QR code tout seul, sans aide. Ah ouais. Oui, parce que c'est ça l'enjeu en réalité. Parce que sinon, notre produit, il n'est pas scalable. En fait, il va marcher sur 10, 15, 20, 30 producteurs dont on pourra nous s'occuper personnellement. Mais si on veut 1000, 2000 ou 10 000 producteurs, bon. Donc, du coup, l'idée, c'est tu vas sur Divin, tu te crées un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Et on a travaillé le produit avec des centaines de producteurs pour qu'aujourd'hui, on arrive à peu près à 90-95% des producteurs arrivent à créer un QR code sans aucune aide les 10 premières minutes. Tu vois. Et une fois que tu as le coup de main, franchement, en 2 minutes, tu crées ton QR code, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Et ce QR code, je pense qu'il est payant de toute façon. Oui, comment absolument. ça fonctionne? Comment est le... Alors nous, du coup, on a 3 plans chez Divin, 3 pricing différents. On va dire le premier est gratuit, ça te permet de créer un QR code par an. C'est vraiment pour tester l'application. On va dire le deuxième plan, c'est le plus important. Alors, rien que de fixer un prix, ça a été extrêmement compliqué parce que nous, on a des coûts aussi serveurs sur très longtemps. L'étude de marché a dû être compliquée. Ouais, c'est parce que. Parce qu'il n'y a pas de marché en fait pour le début. Donc, il n'y a pas de marché, mais surtout, tu appelles quelqu'un, tu lui dis toi, combien tu serais prêt à payer? Il dit moi, j'ai pas envie de payer. Donc, c'est ça, je suis obligé déjà de le faire. Exactement. Donc, c'est difficile. Et quand il n'y a pas de. C'est-à-dire que demain, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu lances un Netflix, tu te dis, je me cale sur les frais de Netflix, voilà. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de comparaison. Donc, c'était très difficile parce que nous, il y a des choses qu'on garantit qui ont un coût fixe. Typiquement, si demain, vous prenez un abonnement chez Divin et que vous cuttez l'abonnement demain, quoi qu'il arrive, le QR code, il reste hébergé 10 ans chez nous. Tu vois. Donc ça, par exemple, c'est un coût et c'est un engagement qu'on fait pour, si jamais vous voulez plus travailler avec nous, etc., nous, on les garde en stock et tout. Donc, pour faire les prix, on s'est basé là-dessus, sur les coûts de développement, d'utilisation de la plateforme, etc. Alors, en fait, c'est assez simple. En fait, maintenant, on a fait un prix évolutif en fonction du nombre de cuvées que tu produis par an quand tu es producteur. Parce qu'on voulait un prix juste. En fait, on voulait qu'un mec qui fasse 5 cuvées ou 50 ou 100, il ne paie pas la même chose. En fait. Ouais. C'est normal. Ça paraît logique, mais on voulait que ce soit fait vraiment à la cuvée près. Donc, le minimum, c'est 5 cuvées par an. Donc, 5 QR codes par an que tu peux créer. Ça coûte 9,99 € par mois. Okay. Et à chaque fois que tu rajoutes une cuvée, c'est 1 € en plus par mois, pour faire simple. Ok. Donc, imaginons que tu aies, par exemple, 10 cuvées. Du coup, ça te fait 9,99 € plus 5 €. En fait, ça te coûte 15 € par mois d'héberger tes 10 cuvées tout au long de l'année. Voilà. Donc, c'est l'idée. L'idée, c'est d'avoir un prix juste et surtout, c'est d'avoir un prix super agressif par rapport aussi à ce qui a été proposé par l'Union européenne. Si contre quoi, nous, on milite, parce qu'on n'est pas pour être très honnête avec vous. Parce qu'on sait que les producteurs, c'est en fait même 10 €, 15, 20, 30 € par mois, en fait, ça vient retaper dans une marge. Parfois, aujourd'hui, il y a des producteurs qui vendent des bouteilles, alors pas tous, mais qui vendent des bouteilles 7 € alors que ça leur a coûté 6,50 €. Quoi. Et c'est ça aussi dont on a du mal à se rendre compte. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un prix juste pour tout le monde et que le petit producteur qui a 5 cuvées ou l'énorme coopérative qui fait 450 cuvées par an soit adapté à chacun, quoi. Après, à partir de 100 cuvées, donc à partir de 100 € par mois, c'est illimité. Ok, ouais. Si vous voulez le faire pour vous. Voilà. On va se pencher. Un petit domaine à racheter. Effectivement, on va s'y pencher. C'est bien. Alors moi, j'ai une question qui n'est pas forcément liée au vin, mais est-ce que Divin a pour but de se développer dans d'autres alcools? Est-ce que un QR code autour de la bière, des spiritueux, est quelque chose qui va aussi arriver dans la réglementation ou... Alors, c'est pas encore acté, mais oui, ça va arriver. Okay. Même ce QR code-là, il est niveau européen, mais clairement, les États-Unis, ils en parlent tous les jours, ils vont faire la même chose. Donc, je pense que dans 10 ans, on reprendra cet extrait, vous verrez, dans 10 ans, ce sera obligatoire dans le monde entier. Et en fait, les bières et spiritueux, aujourd'hui, c'est pas encore obligatoire, mais ça va arriver, ça devait arriver en 2024, peut-être que ça sera repoussé encore d'1 an. Mais la différence, c'est pas encore acté, mais c'est que les spiritueux, pour l'instant, ils partent un peu du principe que la liste d'ingrédients n'évolue pas. Et donc, du coup, qu'on peut quand même rester sur des ingrédients statiques et donc on ne pourrait pas nécessairement le dématérialiser.
je pense que ça va être voie évoluer. Donc effectivement, le jour où ça deviendra obligatoire pour les spiritueux, évidemment qu'on se positionnera dessus. Oui, pareil pour la bière. Est-ce que la bière, ça évolue Non, la bière, ça évolue. Enfin, peut-être, mais c'est les bières de garde et tout, déjà, c'est moins un sujet. C'est-à-dire sur le marché, tu gardes rarement des bières 5 de toute façon, il y a une date de péremption sur les bières, non mais j'avoue, peut-être. Moi, j'ai jamais attendu. On n'a jamais à la fin. Je crois que oui. Qui a attendu? Si vous avez déjà attendu, faut nous dire là, parce que c'est incroyable. En plus, c'est vrai. Mais peut-être, on vérifiera, on va aller prendre l'apéro juste derrière pour aller vérifier ça. Il y a des Heineken de garde chez lui, comme ça. Il doit faire avoir de bulles dégueulasses. Bon, étant un connaisseur de vin, tu nous as dit que tu as déjà dégusté pendant ta formation plus de 150 bouteilles, mais tu en as, je suppose, dégusté plus que ça depuis. Ouais, c'est pas beaucoup, franchement, par rapport à. Je connais des gens qui dégustent des milliers de bouteilles par an. C'est fou. Et justement, je voulais savoir, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui voudrait faire une cave chez lui de vin parce qu'il y a plein de choses à savoir. Et c'est vrai que on est souvent un petit peu perdu. Il y a plein de choses à savoir. C'est vrai que c'est difficile pour moi parce qu'on a toujours une région qu'on préfère, des vins qu'on préfère, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que pour être assez honnête avec vous, si vraiment vous voulez avoir une cave chez vous et commencer à vous y connaître. Déjà, le premier conseil, c'est d'aller chez un caviste. Voilà, ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. C'est vrai qu'on a. Alors, les vins de supermarché, je vais pas venir cracher dessus et tout, parce qu'il y a énormément de gens qui en vivent, et en fait, c'est très bien parce que les vins de supermarché sont pas chers et c'est une super porte d'entrée pour découvrir le vin. Et ça, c'est génial. Oui, parce que c'est ça, pour se faire un palais, il faut en boire toutes les façons et de tous les endroits possibles. Complètement, exactement. Et pour ça, Victor, t'es génial. Parce que moi, j'ai tout testé. J'ai un sur la bonne voie. Je rappelle quand même que la consommation d'alcool, c'est vrai. Faut le dire aussi dans un podcast. Dis-le bien. Je l'ai simplement dit, en fait, l'abus d'alcool, pour le coup, est dangereux pour la santé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super parce que c'est comme, tu vois, je sais pas, le Beaujolais Nouveau Tout. Moi, je suis hyper pour ça parce que même les vins de supermarché et tout, parce que ça permet d'avoir une porte d'entrée et à n'importe qui d'acheter du vin et de le découvrir. Après, si tu veux te faire une cave, c'est un peu différent. Ça veut dire que tu commences à être amateur. Bon. L'idée, déjà, moi, c'est de tester toutes les régions. D'accord ? Et déjà de comprendre comment fonctionne le vin. OK ? Parce que en fait, maintenant, tout le monde me pose tout le temps des questions et tout. En fait, je me rends compte que personne ne comprend vraiment comment ça fonctionne. C'est-à-dire que, tu vois, les gens ne comprennent pas vraiment, en fait, la différence entre un cépage, une appellation. Donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre déjà comment vraiment fonctionne le vin, de connaître les régions viticoles françaises. Ça, c'est méga important. Il y en a 16. Il faut toutes les connaître. Il y a 350, 400 AOC en France, donc ça, c'est plus difficile de les connaître. Mais on va dire que déjà, essaie de toujours goûter des trucs que tu n'as pas envie de goûter. Ça, c'est méga important. Tu vois ? Parce qu'en fait, imaginons que tu aimes le chardonnay. On va prendre t'aimes le chardonnay, tu vois. Mais le chardonnay, ça vient d'où, tu vois, par exemple ? Parce que du chardonnay, il y en a partout en France. Mais du coup, est-ce qu'un chardonnay qui est en Bourgogne ou un chardonnay qui est dans le Languedoc ou à Johannesburg, ça existe aussi, il y en a plein, lequel, tu vois, c'est quoi la différence entre les différents... Donc déjà, la meilleure des choses, c'est de faire des dégustations comparatives. Ça, c'est le plus important et je vous encourage de le faire à l'aveugle, si vous pouvez le faire. Ok, ça, c'est super. C'est pas mal ça. Entre copains et tout, vous achetez par exemple 3 bouteilles de Bourgogne si vous avez les moyens, mais sinon vous allez dans le Languedoc, vous prenez 3 bouteilles, 3 chardonnays différents par exemple, si vous trouvez, ou n'importe quoi. Et vous essayez de faire, de dire ok, qu'est-ce qui ressort, est-ce que et vous allez voir que tout de suite la dégustation comparative c'est magnifique parce que c'est impitoyable. Quand c'est à l'aveugle, c'est impitoyable. Et en fait, c'est ça, quand tu commences un peu à goûter des centaines de vins par an et tout, tu te rends compte que il faut beaucoup de temps avant d'apprécier un grand vin. Et c'est ça, franchement, moi j'ai eu l'opportunité de goûter des super vins à, tu vois, une centaine d'euros la bouteille et tout, des trucs que j'avais jamais eu l'opportunité de goûter de toute ma vie. Franchement, j'ai pas encore du tout le niveau, tu vois, d'apprécier des vins comme ça, avec une telle complexité, un tel savoir-faire et tout. Donc si tu veux faire... et te fais pas avoir par le marketing non plus. Ouais. Toutes les petites étiquettes collées, les médailles d'or et tout. Bon, il y en a des biens, mais... je me fais clairement avoir par ça. Moi, je sais quand il y a médaille d'or. Parce que c'est quelque chose dans lequel c'est rassurant. Bien sûr. Bien sûr, mais parfois, tu vois, les médailles, elles sont décernées par des magazines indépendants en Chine. Tu vois, tu te dis. Donc, voilà, il faut être hyper vigilant là-dessus. Et il faut pas avoir peur de goûter des trucs. Le problème, c'est que quand tu goûtes plusieurs bouteilles, à la fin, même la pourrie, enfin la moins bonne, on va dire, tu finis par l'apprécier parce que tu finis un peu exactement. dans les étiquettes. Pour revenir, moi, sur le projet Divin, si par exemple
on veut rejoindre l'équipe, si on veut rejoindre l'aventure, est-ce que vous allez ouvrir des recrutements ? Alors là, on a prévu donc du coup de prendre nos locaux à la rentrée de donc septembre, octobre, par là. C'est pour être honnête avec vous, c'est simplement qu'on ne sait pas où aller. Enfin, on ne sait pas si on reste en région parisienne ou si on va dans une région viticole, ce qui pourrait faire plus de sens. C'est logique, ouais. Parce que l'idée, c'est d'aller créer de l'emploi vraiment dans ces régions-là aussi. Et puis même nous, la région parisienne, c'est cool, mais c'est vrai bon. Je vous ai dit, je suis devenu papa, donc je fais un jardin. Une fois que tu passes le cap des 30 ans, tu as envie du jardin, du coup... Je veux m'assurer, je veux ton chien. Ton chien, voilà. Donc voilà. Et après, l'idée, c'est que d'ici un an, on recrute peut-être une dizaine, quinzaine de personnes sur l'année qui arrive. Donc il y a plein de postes qui vont s'ouvrir. Mais c'est vrai que Divin, en fait, vu que la réglementation, elle est encore en train elle n'est pas encore de se peaufiner. Exactement. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça n'a pas encore vraiment, on va dire, démarré. C'est-à-dire que nous, on a plein de contrats partout avec plein de producteurs, plein d'acteurs du secteur. Mais tant que ça n'a pas vraiment démarré, nous, on a aussi du mal à se rendre compte de l'ampleur que ça va. Malgré tout. Ouais, exactement. Ça reste complètement flou pour tout le monde. Et nous, on essaie d'éclairer le plus possible, quoi. Voilà. C'est l'idée. J'ai la dernière question. La dernière question. On mettrait une petite musique parce que celle-ci, elle a cousu. Le vin en canette. On en a parlé un peu tout à l'heure. Ouais. T'en penses quoi ? Alors, le vin en canette. Non, je vais faire très court. En fait, j'ai fait pas mal de dégustations sur du vin en canette. Aujourd'hui, ça reste du vin quand même vraiment. Comment dire sans fâcher personne ? Non, mais je me suis déjà exprimé sur le. Non, mais en fait, ça reste un vin, voilà, pour l'instant assez bas de gamme entre guillemets, c'est pas du vin. Par contre, l'idée de la canette, moi j'aime beaucoup parce que c'est recyclable, c'est léger, ça rend accessible, c'est facile à transporter, ça rend accessible le vin. Il faut de l'innovation pour que les jeunes découvrent le vin, donc la canette c'est génial, beaucoup plus pratique, une bouteille en verre hyper lourde qui casse tout le temps et tout. Donc la canette, dans l'idée, moi j'aime trop. C'est juste qu'aujourd'hui, je trouve, on donne pas encore la chance la rendre sexy, quoi. À des bons vins d'être en canette. Tu vois, aujourd'hui, c'est encore des vins qui restent un petit peu trop à mon goût bas de gamme. Mais c'est vrai que quand tu goûtes tout le temps des vins, tu deviens un peu chiant aussi, quoi. C'est-à-dire que quand tu as l'habitude de goûter des bons vins, au bout d'un moment, c'est vrai que mais c'est vachement bien d'innover il faut innover dans le vin. La canette, c'est bien. Il y a même des bouteilles en papier qui sont en ce moment en train d'être éditées à Bordeaux. Il y a plein d'innovations autour du vin tout le temps, donc ça c'est génial parce que c'est vivant, donc ça c'est trop cool. Après la canette, non, moi je trouve ça très bien. Je sais qu'il y en a plein qui le boudent, etc. Je trouve ça très bien. C'est juste peut-être c'est dans les mœurs, c'est parce que vraiment on est encore sur un côté sexy qui bien sûr, évoluer, peut-être donner une autre tu vois, gens maintenant qui vont avoir 18 ans. Alors bon, après, il y en a qui commencent à... Moi, j'ai commencé à boire avant 18 ans, mais bon, c'est pas français. Redis ta petite phrase de tout à l'heure. Mais l'abus d'alcool, il faut rendre le vin accessible à tous. Ça, c'est méga important. Voilà, c'est très important. Et le message est passé, donc on était ravis de t'accueillir, Cyril Cohen, avec plaisir, le fondateur de Divin, pour répondre aux nouvelles réglementations européennes qui vont arriver très prochainement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Cyril. Au revoir. Projet certifié, La Belle Idée. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast de La Belle Idée. J'espère qu'on vous a appris plein de choses. N'hésitez pas, si vous avez apprécié le podcast, si vous avez des remarques, des retours à nous faire, vous nous contactez sur les réseaux sociaux de La Belle Idée. Et puis si on a aimé... Et puis si on a apprécié le podcast, parce que c'est chouette. Et puis si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sur n'importe quelle plateforme et sur le compte Instagram et les comptes de La Belle Idée. Tout est dit, exactement, c'est parfait. Merci à vous et on se retrouve donc très prochainement pour un nouvel épisode de La Belle Idée. À bientôt.